Bonjour à tous, nous revoici pour un tirage des énergies du week-end du 18 et 19 novembre 2023. Je commence comme d'hab à vous montrer les cartes. Ici nous avons le ciseau, je vous les montre d'abord et ensuite je vous les expliquerai en sachant que pour chacune d'elles, ici nous avons le couteau, j'ai fait un tirage complémentaire, donc avec les cartes de l'Auriacle toujours, pour m'aider un petit peu à interpréter, à étoffer l'interprétation que je fais des cartes. Ici, nous avons la salamandre. Donc, vous choisissez l'une de ces cartes, soit sur le visuel, soit sur l'explication que je vais vous en donner. Et ensuite, vous pourrez vous reporter au tirage des énergies du week-end qui correspondent aux cartes à la carte que vous aurez choisie, ou aux cartes. Il peut y en avoir plusieurs qui vous parlent. Et vous aurez votre tirage avec l'énergie dans laquelle vous allez un petit peu passer ce week-end et les petits conseils que vous donne le tarot et les runes pour essayer d'avancer par rapport à la problématique et du coup de préparer votre début de semaine prochaine le mieux possible. Allez, on va passer aux explications des cartes. Ici, nous avons le ciseau, ou les ciseaux, pardon. Il y en a deux, hein. C'est une paire de ciseaux, donc forcément. D'accord, les ciseaux qui sont venus avec la coupe. La coupe, c'est une carte qui va nous parler des émotions, hein. C'est vraiment la carte de l'eau, c'est vraiment la carte qui nous parle des émotions, de la coupe qui est pleine et qui peut déborder. C'est vraiment cette notion-là qu'on a avec la coupe. Et avec les ciseaux, on a l'envie de couper, hein, d'en finir, de stopper, d'arrêter ça. Donc vous avez peut-être en ce moment des émotions qui vous envahissent, qui vous submergent, contre lesquelles vous n'arrivez pas à lutter et vous avez envie d'en finir avec ça, d'arrêter de ressentir ça. Si c'est votre cas, c'est la carte qu'il faut choisir, les ciseaux, pour le tirage des énergies de votre week-end. Ensuite, la seconde carte, le couteau. Le couteau qui est venu avec les maladies. Alors, les maladies, c'est une carte qui va nous parler de choses qui grandissent de façon cachée. Hein, une maladie, c'est quelque chose qui se développe en nous de façon cachée, et puis pouf, on se met à éternuer, et puis d'un coup, d'un seul, on a le nez qui coule, on a la fièvre qui arrive et tout ça, mais la maladie, elle est là depuis longtemps. Donc il y a quelque chose d'un petit peu d'insinueux comme ça. Et avec le couteau, ça me fait penser à une forme de trahison, c'est-à-dire une trahison qui se ferait dans l'ombre, dans notre dos, bon, bref, on est sur quelque chose, vous ne savez pas de quoi il s'agit, vous savez peut-être même pas de qui il s'agit, il y a quelque chose d'un peu insidieux, vous sentez pas très bien la période, là, vous sentez qu'il y a un truc qui se trame derrière vous et qu'on va vous mettre un coup de couteau dans le dos. Il y a dans l'Auriacle une carte qui s'appelle la trahison, mais en fait l'accumulation du couteau qui parle d'agression, de, de blessures qu'on a, et la maladie me fait vraiment penser à un truc une agression, mais qui va être faite un peu en, en fourbe, quoi. Donc une forme de trahison. Donc voilà, si en ce moment vous avez le sentiment que quelque chose va vous tomber sur le coin du nez, va vous faire du mal, et que c'est le fait de quelqu'un, ou de quelques-uns, c'est la carte qu'il faut choisir, la carte du couteau. Et enfin, la dernière carte, la salamandre, est venue avec la gorgone. La gorgone, on est sur vraiment un personnage, donc si vous regardez bien la carte, elle se regarde dans le miroir et elle va, la gorgone, hein, vous savez, c'est ce personnage mythologique que si on croise son regard, il nous transforme en statue. Donc il nous fait du mal. Sauf que elle, si elle se regardait dans un miroir, elle se ferait du mal. Donc il y a vraiment cette notion un peu d'auto-destruction, de s'infliger soi-même des coups, des blessures. Et avec la salamandre, on a cette notion d'être tout feu, tout flamme, d'être emporté, s'enflammer. S'enflammer, c'est un truc qui va être très relié à la colère. Bon, après, ça peut être sur d'autres émotions, mais on est sur une émotion qui nous fait du mal. On est sur une émotion où il y a une forme d'autodestruction. On se fait du mal à force de s'enflammer, à force de s'enflammer pour
pour quelqu'un, par exemple, pour un projet, etc. Et en fait, on se met dans une situation d'échec et on finit par se faire du mal. Et où, bon, la colère est une émotion qui développe notamment du cortisol qui, à haute dose, finit par être mauvais. Le cortisol, évidemment, on en a besoin dans la vie, mais quand il y en a trop, quand on est en stress et ou quand on est en colère, on va se faire du mal. Donc, à la longue. Donc, si vous vivez une espèce de colère comme ça qui vous fait du mal, soit parce que vous faites le vide autour de vous, plus personne ne veut vous parler parce que vous êtes tout le temps en ronchonchon, soit parce que vous culpabilisez de ne pas arriver à vous calmer, soit parce que vous vous faites du mal physiquement à force de vous mettre en colère, du genre à taper du poing dans un mur ou sur une table et à vous blesser, ce genre de choses, vous voyez. Donc si vous êtes dans ce cas-là, c'est la salamandre qu'il faut choisir. Donc vous avez vu, hein, cette semaine, c'est quand même très porté sur l'émotionnel, hein. D'un côté, on a les émotions qui débordent et qu'on veut stopper. Ici, on a un sentiment qu'on va se faire trahir. Il y a un peu de paranoïa et de flip qui est là. Et ici, on a la colère qui déborde, elle aussi. Donc, quelque part, vous pourriez être en colère et vous sentir submergé par les émotions. Vous pourriez vous sentir trahi et vous sentir aussi submergé par les émotions ou très en colère par rapport à ce qui est en train de se passer. Bref, il y a vraiment, je trouve, un espèce de thème cette semaine. Je ne sais pas si c'est lié au mois de novembre. Le mois de novembre, c'est un mois. Alors, là, on va revenir un petit peu sur les principes de la roue de l'année avec les différents sabbats. Je viens de cracher un petit postillon, j'espère qu'il se verra pas à la caméra. Vous savez, donc les sabbats, on vient de fêter Samhain, qui est le sabbat qui a été récupéré par Halloween, mais aussi par la Toussaint chez les chrétiens. Bref, ce sabbat où on va fêter, entre guillemets, mais c'est-à-dire c'est la porte d'entrée dans l'hiver. Samhain, c'est le moment où on passe dans la phase sombre de l'année. C'est le moment où on va devoir se replier sur soi-même. Et c'est un moment où on va être un peu confronté à son ombre. On est un peu plus confronté à soi-même parce qu'on est beaucoup moins dehors, on est beaucoup plus à l'intérieur. Il y a tout qui meurt autour de nous et qui ne va pas faire du bien à notre mental. Et donc va peut-être nous pousser vers des émotions plus négatives. Et donc c'est vraiment la phase, donc juste après Samhain qui se passe le 31 octobre. Hein, donc le 31 octobre, c'est le dernier jour d'octobre. Et donc Samhain commence le 31 octobre, mais se poursuit sur le mois de novembre. C'est-à-dire c'est le mois de Samhain, novembre. On pense que c'est octobre un petit peu à tort, mais c'est évidemment hein, la phase sombre s'entame un petit peu avant Samhain, mais c'est à Samhain que ça commence vraiment à dégénérer. Et d'ailleurs, ça n'a pas raté cette année, encore une fois, vraiment, le début novembre, là, a été fortement, en tout cas chez moi, en région parisienne. Aujourd'hui, il y a un petit peu de soleil, ça fait des semaines que je n'ai pas vu le soleil. Il pleut, il fait froid, de plus en plus, le ciel est gris. Vous savez, cette espèce de plafond bas qui est là en permanence. C'est un truc qu'on vit peut-être un peu plus dans les grandes villes que si vous êtes à la campagne. Je sais que bon, il y a des tas d'endroits où on voit le soleil un peu tous les jours quand même, mais ici, c'était pas le cas. Bref, on rentre dans cette saison sombre. Et donc, dans le travail de l'ombre, le travail sur soi-même, le travail sur ces émotions qui peuvent nous faire du mal, ces émotions qu'on n'arrive pas à contrôler, tout ce travail intérieur que l'on va faire et qui passe notamment par se confronter à nos parts d'ombre, quoi, hein, à qui on est vraiment. Donc, je ne sais pas si c'est pour ça que ces tirages aujourd'hui sont vachement connectés aux émotions. Je ne sais pas. Nous allons voir si ça vous parle. Et on va commencer par ceux qui auront choisi les ciseaux, qui sont arrivés donc avec la coupe qui déborde, et on veut arrêter ça. Il y a trop d'émotionnel, il y a trop d'émotions, quelle que soit l'émotion,
Et on voudrait arrêter ça. On voudrait que ça se calme un peu et qu'on soit moins submergé et moins accaparé par ces émotions-là. L'énergie de votre week-end, c'est l'amoureux. Avec l'amoureux, on est sur un personnage qui est un petit peu... Il n'est pas dans l'émotionnel, il est dans le divertissement, l'amoureux. Il sort, il va voir des filles, pardon, il essaye, il est plutôt branché, on va piapiater de façon très superficielle avec les copains, on va avoir des coups d'un soir sans lendemain. C'est des trucs qui vont nous faire du bien à la tête, qui vont nous permettre de penser à autre chose, de nous divertir un peu, hein, c'est ça. On nous divertit de nos problématiques profondes. Enfin, vous essayez de vous divertir de vos problématiques profondes. Donc, vous allez être un peu dans cet état d'esprit ce week-end. Ça peut être une bonne chose à faire, ça peut être une mauvaise chose à faire. Vous allez voir avec les conseils que vous donneront le tarot et les runes. Je ne suis pas en train de dire que chercher à ne pas réfléchir à ses émotions, c'est pas bien. Ça peut être très bien. De se divertir un peu, de prendre du recul, ça peut être très bien. Ça permet de respirer un grand coup et puis bon, d'avoir un peu plus d'énergie pour replonger dans notre marasme quotidien. Pardon. Je commence à avoir la gorge qui... Je vais avoir un coup d'eau parce que cette fois-ci, j'ai prévu un peu d'eau. Excusez-moi, c'était nécessaire pour bien finir cette vidéo. Donc je disais, ça peut être une bonne chose, mais ça peut être aussi une méthode de camouflage de ce qui se passe vraiment. On met un petit mouchoir sur ce qui se passe vraiment, et puis on continue à vivre notre vie en se divertissant et en essayant d'oublier tous ces problèmes et tout ça. Voyons voir ce que nous dit le tarot sur les conseils qu'il vous donne. Il vous dit, il faut être ermite, il ne faut pas être lune. Avec la lune, on a vraiment cette notion d'illusion. Le divertissement peut être une illusion. Ça peut être ça totalement. C'est je mets un mouchoir sur l'émotion vive qui me déborde, et je ne veux plus jamais y penser. Ça, c'est une illusion. Il suffit de sortir et d'aller s'amuser pour que l'émotion n'existe plus. Sauf que ce n'est pas vrai. Ça ne marche pas comme ça. Une émotion, quand elle est là, il faut la mener à son terme. Il faut faire en sorte qu'elle sorte de vous. Et pas juste dire, non, elle n'existe pas, je veux même pas la voir, je fais comme si elle n'existait pas. Et je vais faire semblant d'être heureux tout le temps. Ça marche pas. C'est ça que la lune vous dit en vous disant, ne vous faites pas d'illusions. Soyez plutôt dans l'énergie donc de l'ermite. L'ermite, c'est pas du tout quelqu'un qui s'illusionne. Au contraire, c'est quelqu'un qui va aller creuser, et il va aller creuser loin. Et il est dans le noir, il est dans le marasme, lui. Et il a sa petite loupiote et il essaye d'éclairer, de voir d'où vient toute cette sombritude, tout ce marasme. Il essaye de creuser un peu, il essaye, c'est un personnage, donc en plus il est tourné vers la gauche, hein, donc il va fouiller dans le passé. On est vraiment sur des notions de psychologie, quoi. On est vraiment... L'ermite est un personnage qui peut nous parler de psy ou de praticien qui pourrait vous aider à travailler sur les émotions. Il y a des praticiens, par exemple, de FT ou de MDR, bon, qui sont souvent des psys, hein, parce qu'en France... le MDR est très connecté, il n'y a que les psys qui ont le droit de s'y former, en tout cas via la fédération de l'EMDR française, bref. Il y a Ho'oponopono, ça c'est un truc que vous pouvez pratiquer tout seul. Bref, il y a des solutions pour travailler un petit peu sur ces émotions. Et l'ermite vous y invite vraiment. Il vous dit non, ok, prenez du recul peut-être si vous voulez ce week-end, mais ne restez pas dans cet état d'esprit de garder le mouchoir sur vos émotions pour vous divertir, pour vous éloigner de cette émotion. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Une émotion, quand elle n'est pas libérée, elle va s'engrammer et du coup se réveiller régulièrement dans toutes sortes de situations de façon un peu incongrue. Et à un moment, si vraiment vous ne la travaillez pas, et qu'elle est vraiment trop forte, parce que là apparemment ça déborde, elle peut finir par s'engrammer dans votre corps et devenir un problème physique. Donc, c'est bon de travailler sur ces émotions. Et puis,
les runes vous conseillent Hiera. Hiera qui est une rune qui nous parle de la moisson. Hein, c'est une rune qu'on associe aux moissons. Mais en vérité, on ne parle pas vraiment de moisson, mais de tout le travail qu'il faut accomplir pour arriver à la moisson. C'est aussi une rune qui va nous parler de l'année, une année, qui va nous parler des cycles saisonniers qui vont mener jusqu'à la moisson. Mais pour arriver à la moisson, il va falloir avoir supporté une phase de mort de la terre. Après arrive le moment des semis, qui vont se faire naturellement parce que les plantes ont encore des graines et ou que vous allez semer. Ensuite, il va falloir que ça germe. Ensuite, il va falloir que ça pousse, que ça prenne le soleil, que ça soit arrosé. Et à un moment donné, il y aura les fruits. Vous pourrez cueillir les fruits. Mais ça aura pris tout un processus. Et c'est un peu ce que, en fait, cette rune nous parle des processus. Elle dit, il y a un processus à suivre et il faut le suivre et ça prend du temps. C'est pas un truc qui se fait comme par magie. C'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. Et il faut avoir cette patience-là. Un petit peu cette motivation d'aller au bout du processus pour passer. Là, franchement, ça me fait penser au processus de deuil. On croit qu'on peut faire son deuil comme si ben on est triste et puis d'un coup, bon, bah, ça y est, c'est bon, ça c'est fait. J'ai été triste et maintenant je peux passer à autre chose et je ne... Non, ça n'existe pas. C'est un processus, le deuil. Et on passe par des étapes, les unes après les autres, par lesquelles on ne peut pas échapper. Des fois, les étapes sont courtes, des fois, elles sont très longues. Et personne ne peut dire combien de temps va durer un deuil. Ça peut être un deuil... parce qu'on a perdu quelqu'un, mais ça peut être un deuil d'avoir perdu un travail, d'avoir perdu un couple. Hein, on était en couple et puis d'un coup, voilà, l'autre s'en va. Ça peut être le deuil de nos enfants quand ils quittent le nid familial et qui commencent à vivre par eux-mêmes. Il y a plein de deuils, voilà. Bon, évidemment, on ne peut pas totalement transposer le deuil d'avoir perdu quelqu'un qui vient de décéder et perdre une relation, perdre un enfant qui va voler de ses propres ailes. Mais il y a quand même des similitudes aussi. Et tout ça est un processus, quelle que soit la problématique émotionnelle que vous vivez, elle doit suivre un espèce de processus que le tarot vous invite à faire avec un thérapeute ou un praticien. Je vous le dis comme ça, moi, j'ai une praticienne de EFT, pardon, avec qui ça fonctionne super bien. Alors, je ne sais pas si c'est l'EFT qui fonctionne très bien ou si c'est la praticienne avec qui ça matche bien pour moi. Il va falloir que je reboive. Pardon. Excusez-moi, je prends 2 secondes et je suis à vous. C'est un peu chiant, hein, je suis désolée, mais... Genre, je fais mes vidéos comme si je parlais à n'importe qui d'autre. On va dire que c'est hyper bien travaillé, mes vidéos. Bref. En même temps, je vois pas comment travailler le fait d'avoir la gorge qui me gratte à chaque fois que je parle un peu trop. J'ai pas vraiment l'habitude, hein. Vous avez peut-être pas le sentiment comme ça en regardant mes vidéos, mais en vrai, dans la vie, moi, je suis plutôt quelqu'un de... Je vais pas dire taiseux, mais pas trop parleur, en tout cas. Je suis pas... voilà. Bon, bref, peu importe. Donc, je ne parle que quand vraiment un sujet m'intéresse et j'essaye de vous apprendre quelque chose. Et ça, c'est un truc, oui, là, je suis un peu plus intarissable. Mais c'est rare que dans la vie de tous les jours, il y ait quelqu'un qui ait envie de m'écouter pendant 3 heures. Donc, voilà. Enfin, heureusement, mes vidéos ne durent pas 3 heures non plus. Mais je serais cap. Enfin, bien que ma gorge m'en empêcherait sûrement. Bref. Nous disions, personnellement, je vais voir quand j'ai vraiment des problématiques émotionnelles où je sens que j'arrive pas à m'en débarrasser, entre guillemets, à la libérer, l'émotion. C'est vers elle que je vais et elle me fait faire de l'EFT et franchement, c'est super efficace. Ça marche vachement bien. C'est pas magique non plus parce qu'en fait, toujours pas réglé le problème de gorge. Une émotion peut en cacher une autre, en fait. Donc, ça demande toujours un petit travail, un processus, quoi. Je veux dire, à un moment donné,
Voilà, c'est un travail qu'il va peut-être falloir faire avec une personne que vous allez aller voir 2, 3, 4 fois, ou 100 fois, je ne sais pas, hein, si vous rentrez en psychanalyse, voilà, hein, ça va être beaucoup plus long. Mais en tout cas, il y a peut-être quelqu'un que vous pourriez aller voir ou en tout cas une thérapie que vous pourriez aller voir, qui pourrait vous aider un petit peu à surmonter tout ça, à libérer cette émotion, sans, faire comme si elle n'existait pas. Au contraire, à la vivre et à l'accepter telle qu'elle est et à la faire voilà, à transcender le truc et à faire en sorte que vous en libériez. Hein? Bon, bah, je vous souhaite un bon travail au cours du week-end. Cherchez un bon thérapeute. C'est un peu le conseil que j'ai l'impression que vous donnerait le tarot. Ou en tout cas une bonne thérapie, hein, voilà. Si vous n'avez pas les moyens ou si vous n'avez pas envie, il se peut qu'il y ait une thérapie qui existe de libération émotionnelle, que vous pourriez, faire par vous-même. En tout cas, bon travail sur vos émotions et je vous dis à la semaine prochaine, si tout va bien. La semaine prochaine, je déménage d'endroit, hein, vous allez voir. Donc j'espère avoir le temps, trouver le temps pour faire les vidéos et je vous souhaite, un bon week-end, en tout cas. Des gros bisous et à tout vite. Et puis nous allons passer à ceux qui ont choisi le couteau, qui est venu donc avec les maladies, où on a ce truc un petit peu insidieux qui arrive et qui va finir par vous blesser. Donc une forme de trahison que vous sentez arriver. J'ai pas le sentiment que pour l'instant elle est là, la trahison, que la chose se soit produite. Mais en même temps c'est possible que si. Mais avec la maladie, on a cette notion de si c'est déjà arrivé, vous savez pas d'où ça vient. Vous savez pas comment ça vous est arrivé. Vous savez pas qu'est-ce qui a déclenché ce truc qui vous a blessé. Et si ça n'est pas encore arrivé, vous le sentez venir. Mais pareil, vous savez pas d'où ça vient. Le conseil que vous donne le tarot, c'est la mort. Non, pas du tout. Je dis n'importe quoi. L'énergie dans laquelle vous allez être ce week-end, c'est la mort. Excusez-moi, mais j'ai toujours ce petit chat dans ma gorge. Avec la mort, on est sur un personnage qui n'est pas très capable de s'arrêter. Il a un objectif ou il a quelque chose en tête. Il va aller au bout, même quitte à se faire mal, hein, parce qu'il se crève à la tâche, en fait. Hein, vous voyez comme il a la peau sur les os. Il y a vraiment cette notion de ne pas lâcher l'affaire, de ne pas en démordre, de ne pas arriver à passer un petit peu à autre chose. À chaque fois que je respire, ça m'assèche le fond de la gorge, c'est catastrophique pour cette vidéo. Donc il me faudrait un peu de miel, mais je n'en ai pas à portée de main. Toujours est-il que au cours du week-end, bah, en gros, vous n'allez pas trop lâcher l'affaire. Hein. Vous avez le sentiment un petit peu paranoïaque comme ça, qui est peut-être avéré, hein, j'en sais rien. Hein. Je ne suis pas en train de dire que vous faites des films ou je sais pas quoi. Hein. C'est pas du tout ça. Mais vous n'allez pas trop en demander. Hein. Ce week-end, ça va encore être ça qui va occuper votre esprit. Le conseil que vous donne le tarot, c'est le pendu. Et le déconseil, c'est la roue de fortune. Vraiment, je suis désolée. J'en ai marre. En plus, j'ai des vieux rêves de bronchite qui sont encore là. Donc, ça me chatouille la gorge et du coup, ça réveille les bronches. Ah, super. J'espère que vous passez un bon moment à m'écouter, à tout sauter et à tousser, franchement. Bref, donc le conseil que vous donne le tarot, c'est le pendu, et le déconseil, c'est la roue de fortune. Avec la roue de fortune, on est vraiment sur le petit hamster qui continue à tourner, et qui se fait parfois embarquer par son... Vous savez, on voit plus ça sur les vidéos de chats qui ont des roues, là. Vous savez, les roues pour chat, là. Des roues de hamster pour chat. Et où il y en a des fois qui se retrouvent accrochés à la roue et qui se font embarquer par la roue. On est vraiment sur des choses comme ça, quoi. C'est un peu la machine à laver, vous faites emporter comme ça. Et du coup, le tarot, il vous dit calmez-vous, posez-vous, arrêtez-vous, respirez un bon coup, méditez un petit peu, calmez-vous, calmez-vous. Ça va trop loin. Ça va trop loin. Je pense que vous... Comment dire? Quoi qu'il se passe, il est possible qu'il se passe quelque chose. Hein. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire
qu'il ne se passe rien et que vous faites des films. Il se passe peut-être quelque chose, mais vous vous faites embarquer et vous transformez ça en quelque chose de monstrueux, alors qu'il s'agit peut-être de quelque chose d'un petit peu plus anodin, finalement. De quelque chose qui... pardon. Tout le monde ne réagirait pas comme vous réagissez. Il y a peut-être comment dire, une disproportion dans vos réactions. Et puis, en rune, nous avons Otala. Otala qui est une rune qui nous parle des héritages, qui nous parle des héritages familiaux. Dans le cadre d'une émotion que l'on vit comme ça et sur laquelle on n'a aucune maîtrise, on n'arrive pas à l'arrêter, on n'arrive pas à s'en défaire, on est toujours... il y a peut-être, quelque part, quelque chose de l'ordre de « ça vous appartient pas ». Il y a peut-être... l'héritage, ça vient, c'est l'éducation que l'on a reçue, c'est le transgénérationnel aussi que l'on a reçu. Il y a peut-être, je ne sais pas, dans votre famille, dans vos aïeux, hein, à commencer par vos parents, on dit souvent que ça saute une génération, donc ça peut être les grands-parents, mais ça peut, voilà, n'importe qui de la famille, quelqu'un qui aurait vécu une trahison, et pour qui ça a été beaucoup plus dramatique que ce que ça ne l'est aujourd'hui. Mais ça a été quelque chose qui a été donc vécu et pas résolu par cette personne, et alors il vous l'a transmis, soit de façon, entre guillemets, génétique, soit par l'éducation qu'il vous a donnée. Et donc, ça s'est engrammé en vous. C'est voilà, c'est la trahison, c'est mal. La trahison, il faut que je lutte contre ça. Il faut que c'est quelque chose que voilà. Mais en fait, si on vous a transmis ça, c'est pour essayer de le transcender, de le dépasser, de le travailler, de faire en sorte de plus être embarqué dans cette émotion-là. Et vous n'y arrivez pas très bien, de toute évidence. Et du coup, Otala vous invite à travailler un peu sur ça. Parce qu'en fait, si on vous a transmis ça, c'est parce que vous étiez en capacité, c'est vous, dans la lignée familiale, qui êtes en capacité de surmonter ça et de faire en sorte de réparer cette trahison qui a été vécue par l'un des vôtres, à travers les trahisons que vous vivez. Donc c'est vraiment un travail, encore une fois, on est sur de l'émotionnel, hein. Donc, le précédent tirage, j'invitais les gens à aller voir un thérapeute de FT ou de MDR. Le MDR, c'est une technique pareille de libération émotionnelle. Alors, on reprend. Le FT, c'est une technique de libération émotionnelle qui passe par des points d'acupuncture sur lesquels on tape, on tapote. On appelle ça aussi du tapping. Le MDR, c'est aussi une technique des libérations émotionnelles qui passe par les mouvements des yeux, le même genre de mouvement que l'on peut avoir quand on dort. Vous savez, quand on dort, il y a une phase où on a les yeux qui font ça. Et c'est le moment où on dort et le moment où on digère ce qui s'est passé dans la journée. Donc, il y a vraiment une forme de travail sur notre émotionnel qui se fait au moment où on dort. Et le MDR reprend ce principe-là. On ne sait pas exactement comment ça marche, pourquoi, mais ça fonctionne. Donc, c'est, voilà, hein, ça veut dire Eyes Movement, blablabla, je ne sais pas, EMDR. Le DR, mais bon, ça parle de Eye Movement, de mouvement des yeux. Mais c'est pour traiter des problématiques émotionnelles. Il y a aussi Ho'oponopono qui va nous permettre d'accepter les émotions que l'on vit, de les remercier, de se présenter à nous pour qu'on puisse travailler dessus. Bref, c'est une autre technique qui consiste à dire désolé, pardon, merci, je t'aime à l'émotion que l'on est en train de vivre. Et aussi à tout ce qui a fait qu'on en est arrivé à vivre cette émotion. Donc on le dit également à la personne qui nous a fait, qui nous trahit, par exemple, hein, dans ce qui vous concerne. Bref, il y a des tas de techniques qui permettent de libérer les émotions. Et Otala vous dit, essayez de trouver cette émotion à travers vos aïeux. Donc il y a des praticiens, par exemple, qui font du transgénérationnel, de la psychogénéalogie. Vous pouvez peut-être aller voir un psy ou un praticien de psychogénéalogie. Bref, creusez de ce côté-là.
creuser du côté de la famille, creuser du côté des héritages inconscients que vous avez reçus et peut-être que bah, vous êtes censé transcender et donc travailler un peu là-dessus. À partir du moment où vous savez d'où ça vient, déjà, il y a quelque chose qui se pose, il y a quelque chose qui se libère un petit peu et vous pouvez faire un travail un petit peu supplémentaire derrière, soit avec des techniques de travail sur les émotions, soit avec de la psychomagie, hein, c'est-à-dire ces petits actes symboliques que l'on va poser et qui vont nous permettre de allez, ça y est, ça c'est bon, c'est pas à moi, je te le rends. Et par exemple, si c'est votre grand-père qui a vécu quelque chose, par exemple, vous pouvez faire un acte symbolique qui dirait bon, ok, ce sentiment de trahison que tu as vécu toi, il m'appartient pas, il t'appartient à toi, je te le rends. Vous enterrez ça dans la terre, vous envoyez une lettre, vous brûlez la chose. Bref, ce sont des actes symboliques, c'est un petit peu à vous de les trouver. Vous pouvez aller voir un praticien aussi qui vous aidera à le faire. Bref, travailler sur le transgénérationnel et ou sur votre éducation, il y a sûrement quelque chose à creuser là-dessus d'après ce que nous dit Otala. Voilà. Bon, bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Je vous dis éventuellement à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. Et nous allons passer au tirage de ceux qui ont choisi la salamandre, qui est donc venu avec la gorgone, où nous sommes sur encore une émotion qui est plutôt de l'ordre de la colère, mais qui cette fois-ci est vraiment nocive pour nous-mêmes. Soit parce que l'on culpabilise de ne pas réussir à calmer cette colère, et puis parce que bah, forcément quand on est en colère, on peut être un tantinet agressif, donc on n'est pas très sympa avec notre entourage. Soit parce que ça finit par vous pourrir la vie, quoi, tout simplement. Vous vous faites du mal vous-même en créant cette colère. En plus, avec la gorgone, on a vraiment cette notion de on peut même plus avancer, on peut même plus bouger, on est transformé en statue de sel tellement cette colère nous consume, elle nous bloque sur place, quoi. Donc ça vous fait du mal. L'énergie de votre week-end, bah, qu'est-ce que je ressors de nouveau, si vous avez suivi le tirage juste avant, la mort. C'était aussi comment dire, la carte qui représentait l'énergie du week-end de ceux qui avaient choisi le couteau. J'ai du mal, hein, là je commence à fatiguer. Donc, la mort, qu'est-ce qui vous arrive ce week-end? Qu'est-ce que vous faites ce week-end? Comment vous allez vivre ce week-end? Bah, vous allez le vivre en mode... Non, toujours la colère, toujours et encore et toujours. La mort, c'est un personnage qui est très acharné. Il ne change pas de point de vue, de direction, de mentalité comme ça. La mort, elle est constante et elle est pugnace. Elle va au bout de ce qu'elle a décidé qu'elle allait faire ou de ce qu'elle est en train de vivre. Au point de se faire mal également, hein, car vous voyez, elle n'a plus que la peau sur les os. Donc elle se blesse également avec sa faux. Il y a des jeux de tarot où elle s'est tranchée un pied, carrément. Et elle continue, et elle continue. Elle se fait du mal, mais elle continue. Voilà. Vous en êtes toujours là ce week-end. Voyons voir ce que le tarot vous propose en conseil pour essayer d'un petit peu dépasser tout ça. Elle vous conseille le mat et elle vous déconseille la maison Dieu. Avec la maison Dieu, on est encore sur le côté feu de la salamandre, hein. Il y a un feu dans la tour. Ça s'embrasse, ça continue. Et en fait, c'est vraiment une carte également de colère, qui va parler de la colère de Dieu, mais également de la colère de la maison, de notre fort intérieur qui est en nous et qui fait tout exploser également. Et en plus, en particulier sur ce tarot, où on a moins l'impression que le feu vient de l'extérieur pour frapper la tour, mais plutôt que c'est la tour qui est en feu. Donc c'est notre intérieur qui est en feu. On est encore et toujours avec ces notions de colère, de salamandre, de mort et de maison Dieu. Bref, bon, le tarot vous dit ça. Il va peut-être falloir arrêter. Vous faites du mal avec ça. Et d'ailleurs, la tour se fait du mal, hein, aussi. Elle s'est carrément éclaté la tête, quoi. Donc, il y a vraiment... voilà, hein, le tarot vous dit, obviously, hein, merci, super obvious, super machin évident, arrêtez de vous mettre en colère. Faites comme le fou. Le fou, c'est un personnage qui... alors... Et un peu comme la mort aussi, il est pugnace, il va à fond, il va au bout des choses.
Sauf que le fou, il est beaucoup plus rêveur. Il va vers ses objectifs. Il va vers quelque chose qui est bon pour lui. Et qu'est-ce qui lui arrive au fou? Eh bien, il a cette petite bestiole qui le trahit d'une certaine manière. Enfin, le trahit, non. La trahison, c'était le truc... mais qui fait quelque chose qui est vraiment dérangeant, qui est vraiment chiant. Hein. Regardez bien, qu'est-ce qu'il fait? Le petit chat ou la civette ou le petit chien. Bon, il y a des griffes quand même. Hein. On peut être sur un mini lion, on ne sait pas. Bon, une bestiole à griffes en tout cas, est en train de quand même, très concrètement, lui casser les couilles, quoi. Hein. On est sur ça. Hein. Je ne sais pas si je peux le dire dans une vidéo, mais enfin, on est sur... hein, bon, voilà. Et donc, le fou, qu'est-ce qu'il fait plutôt que de se mettre en colère? Eh ben, il continue son chemin. Il se dit, je m'en fous, ça m'en touche une sans remuer l'autre. Encore une fois, pour rester sur notre thématique. Il continue, il avance, il progresse, il bouge, Je ne sais pas ce qui vous arrive, ça vous met en colère. C'est quelque chose qui est pour vous de l'ordre du drame, du dramatique, et ça vous bloque, ça vous empêche d'avancer. Et le tarot est en train de vous dire, eh ben, peut-être que vous pourriez avancer et arrêter de bloquer sur ça. Peut-être que vous pourriez vous dire, oui, bon, ok, il se passe ça, eh ben, il va falloir que je vive avec. Ok, j'ai un chat qui me casse les bonbons, mais ça ne m'empêche pas de continuer d'avancer. Ça ne m'empêche pas de continuer à viser mes objectifs. Ça m'empêche pas de... Ça me brouille plus la vue au point que je n'arrive même plus à avancer, que je sois dans le noir, dans mon marasme, à rester là. Voilà. La colère peut être un peu... la colère peut être une bonne chose, hein, clairement, pour marquer son territoire, marquer ses limites, mais quand elle n'est pas dépassée, et ben on s'enferme dans notre territoire, on s'enferme dans nos limites, alors que le fou, il nous invite à aller à passer un petit peu à la limite, enfin à dépasser les limites, quoi, à aller au-delà de nos limites, à aller au-delà de notre zone de confort. Le fou, il sort de sa zone de confort, complètement. Il est en territoire totalement inconnu, hein. On est vraiment sur quelqu'un qui part avec son baluchon là où il n'a jamais été, donc... voilà, hein. Essayez de réfléchir à des choses un petit peu comme ça pour voir si ça vous parle. Je sais bien que c'est hyper facile à dire et beaucoup plus compliqué à mettre en place, surtout quand on est un peu envahi par des émotions. Mais voilà, c'est ce que le tarot vous conseille de faire, hein. J'y peux rien, moi. Et les runes, qu'est-ce qu'elles vous conseillent? De faire Manaz. Alors Manaz, si elle nous dit un peu la même chose, c'est-à-dire soyez vous-même, soyez proche de votre vrai vous. Elle nous invite, Manaz, à être la meilleure version de nous-mêmes. Donc, un petit peu à essayer de se séparer des choses qui nous rabaissent, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'être nous-mêmes, de nous accomplir, etc. Et Manaz, elle nous dit également, elle nous parle, parce que Man, c'est la même étymologie que homme en anglais, man. Man, je ne sais pas comment ça se dit en allemand, mais je sais que étymologiquement c'est proche. Donc ça nous parle de l'homme, de l'être humain, de votre humanité, mais ça nous parle de l'humanité aussi en général. Et Manaz nous invite à nous connecter aux autres. Et en particulier, dans votre cas, peut-être vous connecter à la personne qui provoque cette colère chez vous. Et à vous mettre peut-être un petit peu à sa place. C'est-à-dire essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, qu'est-ce qui fait que lui ou elle fait ce qui vous met en colère. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il se comporte comme ça? Il ou elle, hein, vous avez compris, je ne vais pas faire de l'inclusif tout au long de la vidéo, mais vous comprenez bien quand je dis « il », c'est un « il » général, ça peut être une personne de sexe féminin ou pas. Bref. Donc, mettez-vous à la place de l'autre. Essayez de comprendre un peu le cheminement de pensée de l'autre, la psychologie de l'autre, les besoins de l'autre. Pourquoi? Peut-être que ça vous permettrait aussi de comprendre pourquoi il agit comme ça et du coup de faire un petit peu diminuer la colère également. Hein,
votre colère est probablement due à une incompréhension face au comportement de quelqu'un. Du coup, bah, si vous essayez de le comprendre, bah, la colère, de ce fait va, retomber. Donc voilà, hein, Manas vous dit: «Essayez peut-être de vous mettre à la place de l'autre, de comprendre pourquoi il agit comme ça et bah, ça fera peut-être un peu tomber cette colère qui vous est nocive», je vous le rappelle. Donc voilà. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis, si tout va bien, à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!